Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un tout nouveau concept de connexion sociale qui s'appelle IDEM. C'est une approche assez fascinante pour créer du lien et on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Mais d'abord, on va partir de cette question. Vous savez, ce sentiment de se sentir profondément seul, même quand on est au milieu de plein de monde. C'est cette impression de déconnexion qui est vraiment au cœur du problème qu'IDEM essaie de résoudre. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Les chiffres y sont là et ils sont assez frappants. Une étude de la Fondation de France nous dit qu'en France, une personne sur 4 se sent seule. C'est énorme et ça montre bien l'ampleur du défi. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que chez les jeunes adultes, les 25-39 ans, ce chiffre grimpe à 35%. C'est donc précisément dans ce contexte de solitude moderne qu'une nouvelle idée a germé. Bon, le constat était là. Mais alors, comment on fait pour réinventer la connexion à notre époque, à l'ère du numérique? Explorons une solution potentielle. Et cette solution, c'est IDEM. Le concept est en fait assez simple mais vraiment puissant. C'est une plateforme qui met les gens en relation, non pas sur des centres d'intérêt un peu vagues, mais sur des expériences de vie qu'ils ont en commun. Et peu importe que ces expériences soient positives ou négatives, ce sont elles qui deviennent la clé pour se rapprocher. D'ailleurs, leur slogan résume tout: une appli de rencontre en mieux. Ça nous dit tout de suite qu'on cherche à aller plus loin que la surface, à trouver quelque chose de plus authentique, de plus profond, qui est basé sur un vécu partagé. D'accord, ça c'est l'idée générale. Mais en pratique, comment ça se passe dans l'application? Comment est-ce qu'on passe d'un simple événement de vie à une vraie connexion humaine? Prenons un exemple très concret. Imaginez, on vient de perdre son travail. C'est une épreuve, c'est difficile. L'application permettrait de trouver quelqu'un qui est en train de vivre exactement la même chose, ou qui vient de s'en sortir, juste pour pouvoir en parler, trouver du soutien, de l'empathie. Mais attention, IDEM, ce n'est pas que pour les moments difficiles, bien au contraire. On vient d'avoir son permis de conduire? Super! L'idée, c'est de pouvoir trouver d'autres personnes qui viennent aussi de le décrocher pour fêter cette victoire ensemble. Et ça marche aussi pour les projets futurs. Par exemple, on prévoit un long voyage en solo. Eh bien, la plateforme permettrait de chercher des compagnons de voyage qui ont la même destination et de transformer une aventure qui s'annonçait solitaire en une expérience partagée. Un autre super exemple, la préparation d'un semi-marathon. C'est un long processus. IDEM pourrait permettre de trouver quelqu'un avec qui courir le jour J et puis, pourquoi pas, de fêter ça ensemble une fois la ligne d'arrivée passée. Du coup, le parcours sur l'appli est vraiment simple. On crée son profil, on parcourt ce qu'ils appellent le fil des events, donc les circonstances partagées, on demande à se connecter, une discussion privée s'ouvre alors pour une semaine, et après, c'est aux utilisateurs de voir ce qu'ils veulent faire avant de noter l'interaction. Et c'est cette dernière étape, la notation, qui est super importante. C'est vraiment là qu'IDEM se démarque en cherchant à construire des interactions de qualité. Après une rencontre, on peut donc évaluer l'autre personne sur des critères très précis. Et là, on ne parle pas du physique ou de l'apparence, mais de vraies qualités humaines. L'empathie, l'authenticité, le respect, l'écoute, l'ouverture d'esprit et même la ponctualité. Le but, c'est de valoriser les bons comportements. Et là, attention, voilà le petit twist, la particularité qui change tout, sa propre note, on ne la voit jamais. C'est seulement la personne qui veut entrer en contact avec nous qui pourra voir cette évaluation. Alors, pourquoi ce choix? En fait, c'est simple. Ce système incite tout le monde à donner le meilleur de soi-même, à chaque interaction. Il ne s'agit pas de collectionner des bonnes notes, mais de chercher sincèrement à s'améliorer dans ses relations et de créer comme ça une communauté bienveillante. Parce qu'au final, au-delà de l'application, IDEM porte une vision beaucoup plus large. Une vision pour la communauté, pour notre façon de vivre ensemble. Et cette vision, ils la résument dans ce qu'ils appellent le pentagone identitaire. Ces 5 grands piliers qui montrent bien leur ambition: réunir dans la différence, générer des synergies fortes, donner plus de sens au moment de la vie, optimiser les interactions humaines et, au bout du compte, se rassembler pour de la fraternité. C'est une vision ambitieuse, c'est sûr. En misant sur ce qu'on a de plus commun, c'est-à-dire nos expériences de vie, est-ce qu'une telle approche pourrait vraiment changer la donne? La question reste ouverte. Est-on prêt à changer le monde, une fois de plus,